Patrimoine, maintenant, les murs de la chapelle Sainte-Marie à l'abbaye de Chailly sont ornés de fresques de Primatis, un artiste italien de la Renaissance, un chef-d'œuvre du patrimoine quasiment unique dans l'Hexagone, et des travaux viennent de débuter pour les rénover. Laurent Pénichou et Najib Ben-Ghezala. C'est à l'intérieur de la chapelle Sainte-Marie que se trouve le chef-d'œuvre, une des seules fresques Renaissance de France. Elle est due à Francesco Primatis et représente l'Annonciation. Cette scène de l'Annonciation, eh bien, elle est surmontée, les sommets d'une grande nuée où se trouvent des anges qui entourent Dieu le Père. Voilà, un Dieu le Père tout en haut qui est directement inspiré du Dieu le Père de la voûte de la chapelle Sixtine qu'on doit à Michel-Ange et dont Francesco Primatis est un fervent admirateur. Au fil des restaurations, l'ensemble nous est parvenu dans un état remarquable, mais le bâtiment a souffert d'infiltration. Si la grande fresque n'est pas abîmée, l'humidité a fait son œuvre, elle aussi, à certains endroits. Ça gonfle partout, ça fait craquer à différents stades la matière à l'intérieur. Donc ça peut se passer entre la pierre et l'enduit, ça peut se passer entre l'enduit et la couche picturale, ça peut se passer en surface où on se retrouve avec juste des efflorescences salines qui sont finalement relativement inoffensives. Mais dans tous les cas, on a une matière déstructurée qui devient pulvérulente, qui se craquelle, qui tombe, donc qui devient lacunaire. Et donc il faut interdire absolument les infiltrations d'eau. Avant de remettre en valeur les tableaux, il faut donc refaire les fonds abîmés, avec un enduit à base de sable et de chaux. Même si c'est vrai que dans notre profession, en général, ce qu'on aime, c'est la réintégration, donc le travail esthétique qu'on fait après. Moi, je trouve que celui-là, qui est plus technique, est fascinant, quoi. Et puis, il est primordial. La restauration va durer 3 mois. Il faudra ensuite comprendre pourquoi les infiltrations, en supprimer les causes, afin que les œuvres perdurent de longues années encore.